Le journal de Télénuméro 1 avec bien sûr dans l'actualité le Nîmes Olympique qui reçoit tout à l'heure Montpellier au Costières à partir de 20h30. Un match sous haute tension qui devrait se jouer normalement à guichet fermé. On parlera également des handballeuses du HBCN qui sont parties ce matin pour disputer en Allemagne. Ce sera demain en fin d'après-midi leur demi-finale de Coupe d'Europe, la Challenge Cup. Et puis quelques images bien sûr de la première soirée de la Feria d'Arles. On n'a pas pu s'empêcher. La dernière minute, c'est l'information concernant le 2e régiment étranger d'infanterie à Nîmes. Vous savez qu'il a été touché cette semaine par ce coup de folie. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été qualifié par les médias en général, donc de ce légionnaire qui a tué 2 de ses camarades et puis également un paysan tchadien. Ce légionnaire a été attrapé hier soir par les autorités tchadiennes. Les 2 légionnaires français connaîtront un hommage demain au régiment d'infanterie de Nîmes. Ce sera à 11h. Voilà, donc on revient à l'actualité de ce soir à Nîmes avec encore tout l'après-midi beaucoup de supporters nîmois qui étaient au guichet devant le stade des Costières pour dénicher le précieux sésame. Il y a des rencontres qui ont une heure de finale. Le derby Nîmes Olympique Montpellier a tous les ingrédients pour ça. Le public, la pression et des points à prendre pour les 2 équipes. 2 heures avant le début de cette rencontre, les dernières places partent. Ça fait depuis 14 heures que je suis ici. La pression commence à me monter les nerfs. Énorme, juste, je sais pas comment vous expliquer. Moi c'est le premier Nîmes Montpellier que je vis, alors... Je pense que ça va être difficile, ouais, mais je pense qu'avec les supporters, on va gagner cette rencontre. Les avis pour le résultat final est assez vaste. Match nul pour un derby comme ça serait pas mal déjà. Bon, match nul pour ce soir, hein, c'est le minimum que j'espère, sinon une victoire, ce serait bien. Une victoire pour se maintenir. Et... Ouais, on va gagner. 2-0 pour Nîmes. Je pense qu'on va gagner 1-0 en penalty. Petit 2 moi. 2 pour Nîmes. Nîmes-Montpellier, j'espère que les Nîmois vont gagner 3-0. C'est quand même une victoire nîmoise qui nous prouve enfin qu'ils sont capables d'évoluer en Ligue 2. Le buteur Le buteur ce soir, bon pour Nîmes, je verrais bien Robert Malm. Et pour Montpellier, si ça doit marquer, ce serait Carotti. But de Malm ou Mandriki? Buteur, moi tant qu'il y a un but, ça me suffit. 1-0 pour Nîmes. Bayot. Les buteurs des 2 équipes et même les virtuels sont attendus ce soir sur le terrain. Mais le principal est que la partie soit belle et que le meilleur gagne. Il est philosophe, Alain Bellon, que le meilleur gagne. Quant à ce buteur-là, Bayat, je ne sais pas. Hein, on essaie de suivre cette équipe de Nîmes Olympique, mais on ne le connaît pas. Il faudra qu'on retrouve ce supporter pour savoir à qui il pensait. Voilà, tout à l'heure, les supporters de Montpellier sont arrivés à la gare vers 18h30, escortés par un nombre incalculable, en tout cas nous on n'a pas réussi à les compter, de CRS. Donc une rencontre, on vous l'a dit tout à l'heure, sous très très haute tension, une rencontre qui déchaîne les passions, mais on ne peut que souhaiter qu'elle se déroule dans de bonnes conditions. Une rencontre également placée sous le signe de la solidarité. Le coup d'envoi sera donné par Pierre Lemarchal. C'est le président de l'association qui porte le nom de son fils, Grégory Lemarchal. Une association, bien sûr, qui lutte contre les maladies génétiques, la mucoviscidose dont a été victime Grégory Lemarchal. Voilà pour ces informations complémentaires. J'attends de vous donner, non pas le groupe, on vous l'a dévoilé hier soir, mais la composition de l'équipe, elle devrait arriver d'un instant à l'autre. J'espère qu'on l'aura avant la fin de ce journal. Encore une autre réaction à ce derby, mais vous ne savez peut-être pas que ce derby en cache un autre. Demain soir au stade Kaufmann, il y aura également une confrontation entre des Nîmois et des Montpelliérains. Il s'agira là des Centurions. Les Centurions, ce sont les Nîmois. Les Hurricanes en face, ce sont les Montpelliérains et il s'agit de football américain. On écoute Bruno Péladan au micro de Alain Bellon. Demain soir avec notre derby aussi, nous au foot américain. Ça sera le match retour de ce fameux derby, puisque au match aller, nous étions allés gagner avec une grosse victoire là-bas. Ça veut dire qu'en foot américain, ils pèsent pas lourd les Montpelliérains?
Disons que ces derniers temps, ouais, là, ils accèdent à la deuxième division, puisque les dernières, ils étaient il y a 2 ans, ils étaient en troisième division, ils ont été champions de France de troisième division, donc ils ont fait un beau parcours. Et puis cette année, ça a l'air plus dur pour eux, ils sont derniers de la poule et bon, il doit y avoir des problèmes peut-être de recrutement, je sais pas. Sinon, on s'entend bien entre Nîmois et Montpellier en foot américain? Bon, disons que c'est comme les querelles de clocher, on ne sait pas comment c'est parti, mais bon, moi avec la présidente, je m'entends très bien. Donc après, c'est sur le terrain, parfois sur le net, ça s'allume, ça s'achauffe. Bon, après sur le terrain, les esprits se calment vite et le sport reprend le dessus. Et sportivement, nous on est un peu au-dessus parce qu'on a des très très bons joueurs. Voilà, en tout cas là-dessus, on est sûr qu'on est au-dessus, côté foot américain, côté foot normal. Ils sont 4e, nous sommes 20e. Voilà, on les rattrapera pas, mais si on peut gagner un match ce soir, ça pourrait nous aider. Encore un mot de football avec les Arlésiens qui jouent dans quelques minutes à Arles, au stade Fournier, face à Niort. Arles 3e et Niort 15e, encore du sport avec les handballeuses du HBCN. Elles sont parties ce matin, je vous le disais, en avion pour rejoindre l'Allemagne. Elles doivent y être arrivées à l'heure qu'il est. Hier, c'est Philippe Reg et Alain Bellon qui sont allés à leur rencontre. État d'esprit à 48 heures de ce match de demi-finale de Coupe d'Europe. On écoute notamment Manuela Illy. À J-1 du match aller des demi-finales de la Challenge Cup, faisons le point sur le mental de l'effectif de handball Cercle Nîmes qui sera en Allemagne. Les Nîmoises ont surmonté la défaite en Coupe de France face à Mérignac et savent que le match qui les attend à Blumberg-Lippe ne sera accessible, d'autant que les qualités de l'adversaire seront prises en compte. J'ai eu la chance d'avoir 2 vidéos sur cette équipe-là. C'est vrai que c'était une équipe costaud défensivement parce qu'un bloc défensif, tout ce qui est central, c'est une équipe qui est abordable. Mais par contre, je sais que sur leur territoire, elles sont pas invincibles, mais elles produisent un jeu qui peut mettre en difficulté l'équipe adverse. C'est vrai que d'avoir le deuxième match à la maison, ça nous avantage, mais par contre, pour moi, les 2 matchs vont être joués de la même manière. On y va là-bas pour gagner si c'est possible. Le mérite de l'équipe de Mérignac avec l'envie qu'elles ont eue pour gagner ce match-là, se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France. Mais par contre, les filles, elles ont tout fait pour qu'on puisse passer. C'est pas fait. Par contre, on doit vite passer à la suite. C'était un moyen, peut-être en perdant ce match-là, ça va nous renforcer déjà mentalement pour aller gagner à Bollenberg. Juste avant l'ultime séance d'entraînement, avant l'envol vers l'Allemagne, Niki Ouba, gardienne du but, signe un nouvel engagement avec le club nîmois. Oui, elle est bien réfléchie. J'ai bien pris le temps de mettre tous les pour et les contre. Et voilà, je suis arrivée là, je suis contente d'avoir signé. Et je pense qu'on a un bon projet de jeu avec cette équipe et pour moi c'est intéressant. Je trouve que ça a été en ligne comme ça, en progressant quand même. Et oui, je me suis sentie de mieux en mieux chaque année. Là, je re-signe pour la 4e année. Et imaginons que j'ai jamais joué tant d'années dans la même équipe. Alors, je me sens bien ici. Bienvenue au club. Merci. Voilà, heureux le président Olivier Gébelin de cette nouvelle signature. Il devrait y avoir d'autres signatures dans les jours ou semaines qui viennent. Par contre, du côté de Camille Aiglon, la piste semble s'éloigner pour un retour éventuel de la joueuse formée à Nîmes et actuellement à Metz, l'internationale française. Allez, on est en train de noter la composition de l'équipe de Nîmes Olympique, en tout cas, puisque ça vient de s'afficher sur les documents. Un mot sur cet été avec Léonard Cohen, la légende de la folk music, qui sera présent à Nîmes. Et c'est quand même une drôle d'info, ça. Ce sera le jeudi 20 août. Merci Guillaume de m'amener la compo. Le jeudi 20 août à 20h dans les arènes, Léonard Cohen. Donc c'est une information qui vient d'arriver ce matin. Ouverture des locations mardi 15 avril 2009 à 10h. Autre information, le dispositif d'accueil hivernal a été levé dans le Gard par le préfet, puisque la période donc qui prévoit un accueil renforcé des populations sans domicile fixe est opérationnelle normalement de novembre à fin mars. Et donc on a appris aujourd'hui que ce dispositif a été levé.
il y a eu un passage maximal début janvier. Rappelez-vous, c'était la neige qui était tombée sur le département du Gard. Allez, un mot sur la composition de l'équipe avec Nicolas Puyedebois dans les barres, Liron, Roumégous, Zarabi et puis Bayo pour la défense, Eschergui, Keita, Mostefa pour le milieu de terrain. Il y a également Sidibé et Mandriki et Haïté. Sur le banc, Jiménez, Enza Yamissi, Coloredo, Malm et nous vous l'avions annoncé hier, Johan Cavalli, le fils de Jean-Michel Cavalli, de retour dans l'équipe première. Il aura peut-être l'occasion de rentrer pendant la partie. Voilà, c'est à 20h30. Nîmes Olympique, Montpellier et chez nous on dit bien sûr allez Nîmes. On finit avec Arles qui a commencé sa feria tout à l'heure 17h30. C'est encore en cours. On attend d'avoir quelques informations. C'était le début du mano à mano entre Juan Bautista et Sébastien Castella. Mais hier soir, c'était l'ouverture des Bodegas, un démarrage en douceur pour un jeudi arlésien. C'est aux Andalouses qu'ont retenti les premières sévillanes de la feria. Dans le cadre aussi étonnant que magique de l'église des frères prêcheurs, les danseurs ont ouvert le bal ce jeudi soir en présence du maire d'Arles, Hervé Schiavetti. Un peu plus tôt, ambiance différente à l'espace Van Gogh où Daniel Herrero a fait retentir son verbe à l'invitation du rugby club arlésien. On est certain désormais que des liens existent entre tauromachie et rugby et ils se cristallisent dans la fête. Bizarrement, ces deux pratiques-là, rugby, pratique rude, collective, corrida, enfin course de taureau, pratique rude, mortifère, sévère, tu vois, extrêmement engageante sur le plan humain et sur le plan affectif. Ce sont des champs d'expression humaine qui génèrent aussi autour du festif, du convivial, de l'échange, du partage, ce qui est quand même quelque chose d'assez original. En d'autres termes, des pratiques dangereuses et rudes invitent les gens au partage et au bonheur. C'est joli, hein? Daniel, c'est un artiste des mots, quoi, voilà. Et puis, je crois que les gens auront beaucoup appris ce soir, et sur le rugby, et sur la culture. C'était un grand moment, grand moment. Comment ça démarre ce soir? Écoute, ça démarre super bien. On a du monde, ça fait plaisir parce qu'on ne marche pas tous les soirs comme ça. Je pense que la venue de Daniel Herrero ce soir a fait beaucoup. On a vu, l'amphi était complètement plein. Comment vous les trouvez ce soir? Ça, les clients très bien. Ouais, je sais pas. Un peu calme, un peu calme. Ouais, mais c'est normal, c'est le premier jour. Hein. Faut s'échauffer d'abord. Marie, comment vous avez trouvé Daniel Herrero ce soir? Formidable. Une figure enthousiasmante. Voilà. Il vous a donné envie de faire du rugby ou d'aller torer? Non, ça m'a permis de comprendre mon fils qui fait du rugby. Voilà. Plus tard dans la soirée, c'est le Tchatcha Loco qui a accueilli les fêtards du premier jour. Si certaines sont déjà passées par ici, elles repasseront par là, n'en doutons pas. Voilà, la feria d'Arles à vivre encore ce soir et puis tout ce week-end avec les corridas et puis les bodegas, la fête quoi, comme d'hab. Ce sera à revivre sur Télémiroir dès mardi soir et puis mercredi avec une émission spéciale avec Tandy du Sud spécial, etc., etc., etc. À suivre sur Télémiroir le Carousel et puis quant à moi je file parce qu'il y a un match à 8h30 Nîmes Olympique face à Montpellier. Vous n'étiez pas au courant encore. Allez, merci encore de nous avoir suivis. À très très bientôt sur Télémiroir.